Qui ne connaît pas le verset « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Évidemment, l'église catholique voudrait fonder sa légitimité sur ce passage biblique pour se prévaloir de sa filiation divine et de son autorité. Mais qu'en est-il vraiment? L'église catholique est-elle vraiment la pierre dont l'église est fondée? Je vous dirai d'emblée non. Mais le mieux, c'est que je vous le démontre, preuve à l'appui. Premièrement, Jésus n'a jamais dit « Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église ». Jamais. Ce que Jésus a dit, c'est que tu es Pétro. C'était le nom de l'apôtre, ce qui voulait dire Pierre, un roc. Et sur Pétra, je bâtirai mon église. Vous comprenez la différence? Pétro et Pétra. Pétra, c'est évidemment le Christ. C'est un rocher, une grande masse, voire même une immense falaise. Vous voyez la différence avec un rocher et une pierre. Et c'est ce jeu de mots qu'il fallait voir. C'était pourtant écrit noir sur blanc. Et donc il dit, tu es Pierre, mais sur moi, Jésus, je bâtirai mon église. L'église ne pouvait se bâtir sur un homme, quand bien même il serait le meilleur. Donc l'apôtre Pierre était une pierre, comme chaque chrétien cité dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Approchez-vous, pierre vivante, vers la pierre angulaire, qui est évidemment le Christ. Vous regardiez dans Éphésiens 2, verset 20, que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, pas simplement de Pierre, sur le fondement des apôtres. Donc c'est la première erreur de ceux qui se réfèrent à l'apôtre Pierre. L'Église est la propriété absolue de Jésus-Christ. Il est le seul propriétaire de cet édifice spirituel. L'Église veut dire appelé hors d'eux. Ainsi l'Église est le rassemblement de personnes que le Christ a appelées hors du monde pour faire partie de son corps. Jamais pour devenir catholique, protestant ou pentecôtiste. Les choses doivent être clarifiées. Pierre le dit lui-même dans 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Pasteur, berger, ne cherchez pas à dominer sur le troupeau. Vous n'êtes pas là pour être des dominateurs, mais pour être des modèles, vous-même étant des imitateurs de Christ. L'apôtre Paul le disait lui-même aussi. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Matthieu chapitre 19 verset 28. Les 12 apôtres seront sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc il n'y a pas de prédominance d'un apôtre sur les autres. Ce sont les 12 apôtres. Mais que reste-t-il des apôtres aujourd'hui? Il nous reste le fondement qu'ils nous ont apporté et sur lequel nous nous basons conformément aux Écritures. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Regardez le verset 22. Les apôtres et les anciens et toute l'Église décidèrent. Donc on voit que c'est une collégialité. Verset 25. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués. Ainsi, la succession de Pierre au trône du Vatican est une hérésie. Nulle part dans les Écritures, il est mention de donner un successeur à l'apôtre Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni Paul, ni qui que ce soit. Tout cela est voulu pour vous donner des directives et vous plier à des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont totalement humaines. On pourrait même penser que Pierre ne soit jamais allé à Rome, puisque l'apôtre Paul écrit dans Romains 15, verset 20, qu'il ne voulait pas bâtir sur les fondations de quelqu'un d'autre. Or, le projet de Paul était d'aller en Espagne en passant par Rome. Par contre, nous savons que l'apôtre Paul est venu à Rome en résidence surveillée où il prêche pendant 2 ans. Regardez dans Galates chapitre 2 verset 4, des faux frères sont venus espionner notre liberté qui nous vient du Christ. Ils voudraient nous ramener à l'esclavage. Pas un seul instant, nous ne leur avons cédé. On voit même au premier concile de l'Église, qui est le concile de Jérusalem, il prend part à la discussion, mais c'est Jacques
qui propose et fait adopter la résolution. À savoir que les païens qui viendraient à Christ n'étaient pas obligés de se faire circoncire. Et que de même ces personnes-là ne devaient pas être rejetées. Il y a quelque chose de très intéressant dans Actes chapitre 15, verset 7, où Pierre déclare lui-même qu'il a été choisi par Dieu pour les non-juifs. Comparé avec Galates chapitre 2, verset 7, où Paul lui-même aussi affirme être chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, et Pierre, lui, pour les juifs. Pierre, il se disait apôtre pour les non-juifs, mais Paul lui dit que non, Pierre, lui, il est pour les juifs. Il a été choisi pour annoncer la bonne nouvelle pour les juifs. Qui a raison dedans? Qui est-ce qui a raison? Je pense plutôt que ces passages révèlent l'appréciation que Pierre avait et que Paul aussi avait d'eux-mêmes et des autres apôtres. C'est simplement ça. Ça nous prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu comme nous on l'entend, mais qu'elle reflète l'état d'esprit de nous-mêmes, de nos disciples, de nos anciens. En tous les cas, si Dieu leur avait confié une mission plus particulière, nous de même ne pourrons pas nous arrêter à prêcher à une catégorie de personnes. Et je pense que c'était la même chose pour eux. Il est vrai que Pierre est cité 181 fois dans les évangiles, c'est-à-dire 4 fois plus que le nom de Paul. Et que même le Christ lui demande d'affermir ses frères. On le voit dans Luc 22, verset 31. Pourtant, aucune preuve de sa venue à Rome. Donc il est vraiment intellectuellement incorrect de dire que Pierre était le premier pape de Rome, puisqu'on ne sait même pas avec aucune certitude si Pierre est venu séjourner ne serait-ce qu'une fois à Rome. On n'en a aucune assurance. Ainsi, même ses soi-disant successeurs qu'on fit pape, alors que le terme pape ne vint que des siècles plus tard, on ne sait rien d'eux. On ne sait rien de ces fameux premiers papes, à plus forte raison de l'apôtre Pierre. Ce qui semble s'être passé, c'est que cette petite communauté de Rome, et certainement qu'il y en avait peut-être plusieurs à Rome, ont été formés par des chrétiens qui venaient d'autres régions, d'Achaïe, de Jérusalem ou d'autres, et qui ont formé cette petite communauté. Évidemment, ils n'ont pas attendu après l'apôtre Pierre, Paul ou Jacques pour faire des communautés. Quand on est chrétien, on va dans une ville, on trouve d'autres chrétiens, on se rassemble. On n'attend pas la permission, le feu vert de quiconque. Donc, par la suite, on a appelé ces responsables des évêques. Et en appelant ces gens des évêques, ça veut bien dire qu'il n'y avait pas encore de pasteur. L'évêque est là justement pour remplacer le ministère pastoral, en attendant qu'un pasteur digne de ce nom puisse venir. Si les premiers chargés d'église de Rome se sont appelés évêques, c'est bien que Pierre n'y soit pas allé, puisque Pierre n'était pas évêque, il était apôtre. Et la preuve que nous avons, c'est que les premiers chargés d'église de Rome s'appelaient les évêques. Et comme je le redis, Pierre n'était pas évêque, il était apôtre. Donc il y a quand même quelques preuves cachées derrière des appellations. Et encore moins le titre de pape, puisque je le dis, ce titre est arrivé des siècles plus tard. Donc je le redis, il est intellectuellement incorrect d'appeler les premiers chargés de l'église de Rome des papes étaient évêques et que le terme de pape n'existait pas encore. Donc on peut voir qu'il n'y avait pas de suprématie d'un apôtre sur un autre. Et d'ailleurs, quand on voit l'apôtre Paul, qui ne faisait pas partie des apôtres d'origine, reprendre le fameux apôtre Pierre, qui mangeait avec les païens et qui n'avait pas la conscience tranquille, alors qu'il pouvait le faire, et de s'enfuir à la venue de Paul et justement de se faire reprendre par Paul. Toi qui es juif, Pierre, et qui vis comme ceux qui ne le sont pas juifs, comment peux-tu vouloir forcer les non-juifs à vivre à la manière des juifs? Voilà, il s'était pris les pieds dans le plat par sa propre hypocrisie. Peut-être qu'il ne voulait pas les choquer, vous savez, comme le fameux repas où vous voyez qu'il y a des personnes qui ne mangent pas certaines choses, donc vous vous adaptez à eux pour ne pas les choquer. Peut-être que c'est ce qui s'est passé, mais enfin voilà. Pour dire que le grand Pierre que nous on fait dans notre tête, le fameux grand Pierre, l'apôtre Pierre, ben finalement il s'est fait reprendre par quelqu'un qui n'était pas apôtre d'origine. Comme aujourd'hui, les apôtres avaient des a priori et des jugements tout personnels.
sur l'un ou sur l'autre, et vice-versa. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, considérés comme des colonnes de l'Église primitive, ne reconnurent que bien plus tard le ministère de Paul. Tout donc est question de connaissance et de reconnaissance. On ne cueille jamais de poires sur un pommier, et chacune de nos œuvres parle mieux que nos paroles. Pour résumer, on n'a aucune certitude que Pierre soit venu à Rome. Deuxièmement, il n'a jamais été dit que l'Église allait être construite sur Pierre, jamais, et qu'il aurait des successeurs. Et troisièmement, les clés que vous avez données à Saint-Pierre sont en fait les clés que possède déjà l'Église, la vraie, le corps du Christ, ceux qui servent Christ, et le Christ Jésus seul. Maintenant, si ça vous plaît à croire à des histoires et autres romances, moi ça ne me pose aucun problème. Le fondement des apôtres se retrouve encore aujourd'hui par ceux qui se conforment aux Écritures, dans un esprit de liberté que nous donne notre réelle relation avec le Maître Yeshua. Et pour clore ce sujet, la Bible nous met en garde sur la manière dont nous aurons bâti nos œuvres, car le feu vient déjà et révélera soit l'or, l'argent, le bois ou la paille.